L'invité de NC Première. Bonjour Michel Davaran. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Ma première question, elle est très simple. Comment s'est passée cette rentrée scolaire au niveau des consommateurs ? Bon, écoutez, pour nous, c'était calme. On n'a pas eu de problème concernant le scolaire. Je veux dire, par contre, depuis effectivement la rentrée scolaire, l'association est envahie de consommateurs pour divers problèmes. Et surtout, on en a parlé un peu dans les médias, sur le problème de la fraude à la carte bancaire. Alors, on y reviendra en détail. J'aimerais rester un instant sur les prix. Y a-t-il déjà des conséquences de la fin du gel des prix sur nos étiquettes ? Oh, je ne pense pas, mais je veux dire, vous savez, il y a un consommateur qui m'a envoyé un mail qui ne comprenait pas pourquoi notre panier est 126% plus cher que la métropole. Il travaille dans une grande surface. Alors, je lui ai répondu que le gel des prix, ça a commencé en juin 2013 avec les prix arrêtés en avril 2013. Notre dernière enquête métropole, c'était septembre 2012. On n'en a pas fait en 2013. Donc, entre septembre 2012 et avril 2013, il y a eu une augmentation qui a continué jusqu'à notre enquête de septembre 2014. Donc, c'est normal qu'il y ait une augmentation, sachant que tous les produits qui étaient le gel des produits, je dirais qu'il y en a qui ont été bloqués, mais il y en a qui ont augmenté, puisqu'on a des consommateurs qui nous ont interpellés il y a des moments sur 1 an et demi, qu'il y a des produits qui ont augmenté, alors que c'était anormal. Donc la DAE faisait le nécessaire pour baisser le prix. Donc la grande distribution et d'autres professionnels n'ont pas tous joué le jeu, et étant donné qu'il n'y avait pas assez d'enquêteurs, enfin de contrôleurs de la DAE, puisqu'ils n'ont pas les moyens de tout contrôler. Ça c'est clair, c'est votre constatation. Il n'y a pas eu visiblement suffisamment de contrôle officiel. Votre enquête le prouve. On y revient dans un instant. D'abord, rappeler à nos auditeurs, Michel Davaran, que vous pouvez répondre à leurs questions. Vous tous qui nous faites le plaisir de nous suivre tous les matins. Vous le savez, notre standard est à votre disposition, le 258. Et puis également Facebook. Vous pouvez également sur Facebook, ncpremière.nc, également nous faire part de vos remarques ou de vos questions. Michel Davaran, donc le président de l'UFC, est avec nous ce matin. L'indice des prix de l'ISEE fait état d'un recul de 0,2% en janvier. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en aperçoit pas, Michel Davaran ? 0,2%, c'est vrai que c'est insignifiant sur un panier. Mais d'abord, l'indice de l'ISEE sur les prix, il faut savoir qu'on n'a pas la même méthode. On ne peut pas comparer l'ISEE et notre enquête. Il faut savoir que l'ISEE fait sur des produits similaires, tandis que nous faisons sur des produits identiques. Et ensuite, alors expliquez-nous très vite la différence. Si je prends un biscuit de telle marque, on va le comparer dans les autres magasins avec les mêmes coordonnées, je veux dire les mêmes marques, le même poids, le nombre, et ainsi de suite. Tandis que vous savez que dans tous les magasins, ils n'ont pas les mêmes fournisseurs. Donc s'il n'y a pas ce produit de 24 biscuits, ils vont en prendre un autre d'une autre marque. D'accord. Donc déjà, c'est pas le même calcul. Et entre autres, dans l'alimentation, ils ont l'alimentation, je crois, et l'alcool, et tout ce qui est produit hygiène, beauté, bébé, c'est à part. Tandis que nous, on a tout dans le même panier. Donc, cela dit, à part, l'ISEE dit 0,2%, 0,2% en moins en janvier. Dans ce calcul, les carburants sont importants. Les carburants ont baissé, oui, le sait. Les services, en revanche, ont été en hausse parce que l'avion, par exemple, pendant les vacances, c'est toujours un peu plus cher. L'alimentation, en revanche, plus 0,1%. C'est un peu ce que... Bon, de toute façon, c'est 0,1%, c'est très difficile de s'en apercevoir au quotidien. On avait fait donc aussi à cette époque-là, en avril 2014 et en septembre 2014, le panier calédonien. Donc en avril, on avait trouvé, je crois, un moins 0,2, moins 0,3%.
Et en septembre, on avait par contre trouvé ce qui était étonnant, un plus, je ne sais plus, il y avait 0,5 ou 0,6%. Et là, c'était étonnant puisqu'on était vraiment dans le gel des prix. Donc vous voyez bien que ça fonctionne pas comme on veut parce que par manque de moyens. Et ça fonctionnait visiblement, il y avait des lacunes. Justement, cette classique enquête bisannuelle que vous faites deux fois par an, elle va sortir quand votre prochaine? Elle sortira bientôt dans le premier quadrimestre. D'accord. Mais en attendant, et vous nous en parliez déjà il y a quelques instants, vous avez enquêté sur les différences de prix avec la métropole. Oui. Et c'est toujours pareil, c'est même pire, c'est plus de 2 fois plus cher. Oui. Expliquez-nous. Le problème, il existe depuis des années, avant que j'arrive même en Calédonie et même à Tahiti. C'est un peu ces pays d'outre-mer qui sont très éloignés, où effectivement, on avait déjà 75 en gros, quand on a fait notre premier panier, je crois, en 2005, 75% d'écart. Et ça a évolué au fil des années pour arriver aujourd'hui à plus de 2 fois. Et plus 126% d'après vos calculs, voilà. Ce qui donc, fait plus du double, effectivement. Les prix augmentent, donc je sais bien que le coût des matières premières augmente, je sais bien que les salaires augmentent, mais effectivement, si on prend l'importation, il y a beaucoup de marges qui se font avant que ça n'arrive. Mais ça, il faudrait que le gouvernement puisse faire des enquêtes internationales pour voir ce qui se passe. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Je n'en sais rien. Au niveau local, on sait que la vie est plus chère parce que petite production, ça on peut le comprendre. Mais quand elle est plus que chère, très chère, avec une réglementation qu'il faut revoir, et je ne sais pas où elle en est pour avoir, parce que c'est pas le tout d'aider, je crois, la production locale, mais à un moment donné, il faut un retour et qu'on doit avoir des produits de bonne qualité et puis des produits avec un juste prix. On y revient dans un instant, Michel Davaran. On écoute d'abord Daniel qui nous fait le plaisir de vous poser une question. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Moi, Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, moi, je crois qu'il a répondu presque déjà à ma question, mais c'est juste pour savoir si c'est normal que dans les grandes surfaces, moi, je comprendrais dans les épiceries de tribu ou dans les communes, mais dans les grandes surfaces, comme je dirais pas le nom des grandes surfaces, qu'un produit qu'on trouve en métropole à 1 euro, on retrouve ici à 3 fois le prix, dans une grande surface. Et des groupes comme Ayot, ou bien je cite un nom comme ça, là, ou bien dans des autres groupes, c'est pareil. Hein. Je sais pas, le bénéfice ils font pour eux-mêmes ou pour augmenter aussi, par rapport à la vie chère, pour augmenter aussi le coût de la vie par rapport aux salariés. Parce que c'est tout ça. Soit on augmente parce qu'on veut aussi que les gens qui travaillent dedans aient aussi une belle prime, mais il faut penser aussi aux petits gens qui ne peuvent pas accéder aux grandes surfaces. Merci Daniel. Votre réaction, Michel Davaran, c'est une réaction que vous entendez très souvent, bien sûr. Oui, effectivement. Le problème, c'est que les prix sont très élevés dans le Grand Nouméa, 180 000 habitants. C'est là que les professionnels, quels qu'ils soient, font de l'argent. Donc les prix peuvent être plus élevés là qu'en brousse, dans certains produits. Et surtout, le problème, c'est le problème de l'alimentaire et des produits d'entretien et d'hygiène. C'est du quotidien. C'est pour ça qu'on fait un panier sur ce type de produit, parce que c'est tous les jours qu'on achète à manger et c'est ça qui grève le salaire des consommateurs, parce que la vie est chère et puis, comme je le dis depuis souvent, les prix sont pas moins chers d'un magasin à l'autre globalement et ils font le yo-yo en permanence. Donc on s'y retrouve pas, ils changent de packaging, ils changent le poids. C'est très difficile de faire des enquêtes maintenant. Vous savez, ils essaient effectivement d'empêcher entre les associations de consommateurs de faire des enquêtes parce que les produits changent tout le temps. Et c'est très difficile d'être consommateur averti et de comparer les prix, les packaging, les poids, etc. D'autant que le poids au kilo n'est pas forcément toujours très visible ou toujours très respecté. Alors, il n'est pas visible actuellement, il n'y a pas de réglementation, sauf pour les produits frais.
Donc, par contre, quand ça arrive de métropole, on a le prix au kilo pour les produits qui arrivent de métropole, mais ailleurs, des fois, tout ce qui arrive dans la zone, on n'a pas le produit au kilo ou au litre. C'est vrai. Sandra est avec nous également. Bonjour Sandra, merci d'avoir fait le 258 ce matin. Bonjour. Oui, je voulais poser une question au monsieur là, savoir en fait comment se passaient les enquêtes en province Nord, parce que j'ai entendu que le monsieur disait que les prix pouvaient être plus élevés à Nouméa, mais il se trouve que pour la plupart des gens, on fait nos courses sur Nouméa justement parce que c'est moins cher que en province Nord, parce qu'il y a un vrai décalage aussi entre les prix qu'on peut trouver sur Nouméa, même en allant à Koné, qui est en plein développement et tout, ça reste quand même plus cher. Enfin, on a le sentiment en tout cas que c'est plus cher qu'à Nouméa. Merci Sandra. Michel Davaran, y a-t-il des contrôles de votre part, de la part de l'UFC? Y a-t-il des enquêtes également sur les deux autres provinces? Non, parce que on n'a pas les. C'est pas qu'on n'ait pas les moyens, mais il n'y a pas de grande surface. Alors il y en a une qui est en train de se faire sur Koné, donc peut-être qu'on va s'y mettre, mais ailleurs il y en a pas, donc c'est difficile de faire des comparaisons. On avait eu il y a quelques années sur Lifou, je crois, un magasin qui avait été, on avait comparé avec les grandes surfaces, qui était sur un certain nombre de produits moins chers que Carrefour ou Géant. Voilà. Mais on fait sur les grandes et moyennes surfaces, on ne fait pas sur les petits magasins parce que c'est pas possible. On ne peut pas retrouver les mêmes produits. Plusieurs commentaires sur Facebook. Il y a une question de Gilles. Les coûts élevés en Nouvelle-Calédonie ne sont-ils pas le fait d'une politique économique de protectionnisme, vous demande-t-il? Pour une partie, mais on a 90% d'importation. Les produits importés, tout ce qui est alimentaire, enfin le panier de la ménagère, ça vient de l'extérieur, donc il n'y a pas de protection. C'est donc il y a une protection locale, ça c'est normal, je veux dire. Hein. Mais comme j'ai dit, à revoir. Mais ce qui vient de l'extérieur, donc c'est tout à fait anormal que les prix soient si élevés. Qui est un bonus, je dirais, par rapport à la métropole, vu la distance. Ça paraît logique. Et ainsi de suite. Donc ça, je peux le comprendre. Mais c'est pas normal. On a des produits qui viennent d'à côté. 2000 km, donc le transport est moindre. Avec, par contre, des droits de douane, puisqu'on ne font pas partie de l'Europe. J'ai demandé déjà de voir si on pouvait annuler ces droits de douane pour nos deux voisins, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça nous ferait des baisses de 10 à 30 ou 40% sur les produits. Bon, c'est peut-être un règlement international, mais tout se bouge dans la vie. C'est pas parce que c'est international qu'on ne peut pas le faire. Donc là aussi, c'est au niveau des élus de faire ce qu'il faut pour faire baisser les prix venant de l'extérieur. Une autre réaction toujours sur Facebook. Le protectionnisme, ce n'est pas acceptable, dit Anne-Laure. Anne-Laure qui explique qu'elle ne voit pas, elle, quelles sont les productions locales qu'on aurait à protéger. Alors, quels sont les produits qu'on fabrique chez nous sur lesquels il faut veiller, Michel Davaran? Il y a donc la production, donc tout ce qui est agriculture, mais là aussi il faut une certaine protection, comme ça se fait dans d'autres pays, il ne faut pas croire, hein, mais il y a des limites à tout. Je veux dire, c'est là aussi, on doit avoir des prix tout à fait raisonnables et avoir une réglementation qui existe actuellement dans l'agriculture, mais qui commence uniquement une fois qu'ils sont bord de champ. Il n'y en a pas pour l'agriculteur et je ne lui jette pas la pierre. Mais lui aussi, il peut aussi faire baisser son coût de revient. Concernant les productions de transformation, là aussi, si on veut que des entreprises soient pérennes, il faut effectivement les aider. Mais en retour, on doit avoir de la qualité et un prix raisonnable. Et c'est là que je dis il faut modifier la réglementation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une question également au standard de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Le monsieur tout à l'heure dit qu'il ne fait pas dans les petits magasins les contrôles, mais peut-être qu'il faudra, parce que nous, on ne peut pas. Il y en a qui ne peuvent pas aller dans les grandes surfaces avec les moyens et tout, mais les petits magasins, carrément même pas le double, c'est les... Enfin, je dis comme ça, quoi. Oui, une demande pour contrôler aussi, en tant que consommateur anonyme, etc., ces prix dans les petits commerces. Alors, il faut savoir qu'il y a une direction des affaires économiques, c'est son rôle de contrôler les prix. Et c'est pas le rôle de l'association d'aller... d'abord, il faut avoir les moyens humains
Alors, moi, j'engage les gens à venir adhérer chez nous et à devenir bénévoles. Et plus on aura de bénévoles, et plus on pourra faire d'enquêtes. La réponse de Michel Davaran, donc le président de l'UFC. Que choisir de Nouvelle-Calédonie? Alors on en parlait au tout début. Votre première lutte de l'année, c'est contre la Société Générale que vous l'avez menée, l'UFC. Des clients victimes de fraude et qui n'ont pas été remboursés correctement par la banque. C'est fait désormais, Michel Davaran? Non. Pour une partie, oui. Depuis le début de l'année, en l'espace de quelques jours et après notre premier communiqué, on a eu 15 consommateurs qui sont venus nous voir. Et sur les 15, il y en a 12 concernant la Société Générale. C'est un scandale, je trouve, concernant la fraude à la carte bancaire. Ça se fait de plus en plus, puisque moi-même j'ai été victime, mais moi j'ai pas eu de souci. Mais on met en doute l'honnêteté du client. C'est un peu comme, je vais prendre un exemple, à un moment donné, concernant les concessionnaires automobiles qui ont une garantie commerciale de 3 ans en général des véhicules. Et pendant la garantie, certains concessionnaires mettaient en doute l'honnêteté du client parce qu'il avait un problème. Ça, c'est inacceptable, d'autant que certaines banques ne jouaient pas du tout de cette façon. Le problème des banques, c'est qu'il y a une réglementation qui existe, qui est la même qu'en métropole, ils doivent l'appliquer. Alors qu'ils passent une enquête... tout à fait d'accord, mais dans tous les cas, on doit rembourser tout de suite le consommateur à la fraude bancaire. Alors combien y en a-t-il de ces consommateurs qui ne sont toujours pas remboursés de ces fraudes qui leur sont arrivées? Mais globalement, sur les 15, je dois en avoir au moins une dizaine actuellement qui sont encore en cours, et c'est des sommes qui sont assez conséquentes, hein, ça va jusqu'à 650 000 francs, 716. Et en plus, comme ils se retrouvent en débit, on leur met des frais et on leur compte des agios. Donc tout ça, quand ça va être réglé, mais ça devrait être réglé, dans les 15 jours maximum, ils devraient être remboursés de tout ça. Mais on a écrit aux banques, il y en a qui persistent et qui attendent. Et les banques qui, je croyais, moi, puisqu'il y a quelques années, disaient qu'on est autonome par rapport à la métropole, on prend nos décisions nous-mêmes. Je vois que c'est absolument faux. Une fois de plus, ils nous ont encore menti. C'est qu'ils attendent, ils demandent conseil à leur maison mère en métropole. Donc les banques ici n'ont aucun pouvoir. Et donc vous dites, dans 15 jours, il faut que ce soit réglé pour tout le monde. Il faudrait, mais vous savez qu'à un moment donné, si la banque ne veut pas, il n'y a plus qu'à aller en justice. Parce que le problème de l'amiable a ses limites. La dernière question, c'est Jacqueline qui va nous la poser. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors moi, je vais être rapide. Ce que je veux savoir, c'est qu'on nous explique, par exemple, que le coût de la salade à l'heure actuelle, il est au marché de Nouméa à 1 300 francs. Comme on a vu une émission comme quoi que le thon était bon pour la santé, quand vous voyez que le thon, il est à 2 400 francs, là, il y a un décalage entre ceux qui font les statistiques et puis les hommes politiques qui veulent bien qu'on fasse attention à notre santé, mais en ayant du temps à 2 400 francs, je vois pas où c'est que nous, petits salaires, on va pouvoir acheter du thon, ou comme de la salade, par exemple. L'incompréhension. 2 exemples parmi tant d'autres au marché. Hein. Merci Jacqueline. L'incompréhension donc des consommateurs. L'incompréhension, ça vient du producteur ou du pêcheur qui, lui, met le produit à tel prix, puisque, comme je l'ai dit, après, il n'y a pas de réglementation, c'est en fonction du prix de revient. Il faudrait des contrôles, mais il n'y en a pas. Donc, le thon, s'il y avait le mauvais temps, il y en a très peu. Donc, quand il y a peu de produits, qu'est-ce qu'on fait? On monte les prix. Et ça va être le cas de la salade, là. Hein, après la salade, les prix, ça c'est clair. C'est tout à fait anormal d'abuser, parce qu'une salade restera toujours une salade comme une pomme, et je ne vois pas pourquoi on peut payer la salade à 300 francs le kilo, et puis 8 jours après, parce qu'il y a du mauvais temps, elle passe à 1 300 francs. C'est se faire de l'argent sur le dos des consommateurs, et c'est les seuls qui peuvent faire fonctionner une économie, parce que sans consommateurs, il n'y aurait pas de professionnels. Michel Davaran, le président de l'UFC, était notre invité ce matin et vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse désormais, vous l'avez compris, pour poser vos questions sur la page Facebook également. Michel Davaran, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous.